Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bienvenue dans le jour 10 du défi Gagner du temps. Oui, je sais, hier, je t'ai dit que c'était le 10e, mais je me suis trompée, mais je t'ai donné la bonne matière. Fait que donc, c'est pas grave. C'est juste que il y a eu un autre petit bug, parce que, tu sais, pour faire le défi, je dois l'inscrire. Présentement, je suis avec StreamYard, qui est un logiciel qui me permet de diffuser partout. Je dois l'inscrire là et il y a eu des petits bugs au niveau des inscriptions. J'avais oublié de mettre la journée d'hier. Fait que c'est pour ça que j'ai venu tout mélanger. Mais ce matin, on est tout démêlé. On est au jour 10. Donc, défi numéro 10. Par contre, je dois te dire que dans ton défi aujourd'hui, si tu n'as pas fait le défi numéro 4, tu vas avoir beaucoup de difficultés à faire le défi que je te donne aujourd'hui. Donc, je t'invite à aller revoir le défi numéro 4. En fait, aujourd'hui, il y a deux choses que tu vas devoir faire. Je vais t'expliquer ma règle du 2 minutes et ensuite, je vais t'expliquer comment organiser ton ruban. Ah oui, ton ruban. Et en même temps, je voulais juste prendre un petit café avec toi ce matin. C'est comme tu vois, je suis encore un petit peu enrhumée. Donc, écoute, aujourd'hui, la règle du 2 minutes. Moi, quand je vais voir mes courriels, je m'assure d'avoir 2 minutes devant moi. Et chaque courriel chaque courriel qui me prend moins de 2 minutes, je les règle au fur et à mesure. Ce qui veut dire que, exemple, je ne sais pas moi, je reçois un courriel de quelqu'un et je peux lui répondre en dedans de 2 minutes. Je lui réponds et je classe mon courriel. Donc, tout ça à l'intérieur de 2 minutes. Je t'ai expliqué dans le défi de numéro 8, je t'ai expliqué quoi faire quand tu dois répondre et que tu attends après quelqu'un. Mais quand tu dois répondre puis que ça prend plus que 2 minutes, à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu mets répondre. Il va se mettre dans tes brouillons. Tu classes le courriel, puis tu le sais que quand tu auras un petit peu plus de temps dans la journée, tu vas aller voir tes brouillons, puis tu vas venir faire la réponse complète. Donc, le but, c'est de vider ta boîte courriel au fur et à mesure, mais d'y toucher une seule fois. Ça veut dire qu'aussitôt que tu as un courriel entre les mains, si ça prend moins de 2 minutes, tu le règles maintenant, tu le classes ou tu le délites. Moi, je ne délite rien. Tout est classé, OK? Parce qu'en conformité, j'étais habituée pendant 18 ans dans mon ancienne vie en conformité. Et ça m'a sauvé, je te dirais que ça m'a, on va le dire en bon québécois, ça m'a sauvé la peau des fesses bien des fois parce que des clients qui me disaient, Lucie, tu me l'as jamais dit. Ah, ben, je retrouvais le courriel, puis je lui disais, oui, à telle date, à telle heure, je te l'ai dit, voici la preuve. Donc, parce que les gens oublient, et c'est tout à fait normal, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'ils oublient de qu'est-ce qu'on leur dit ou la multitude de courriels qu'ils reçoivent, surtout s'ils ne sont pas structurés, puis qu'ils ont 6000 courriels dans leur boîte aux lettres. Ça se peut qu'ils ne se souviennent pas du tien à travers le reste. Donc, quand tu es structuré, quand tu classes tes choses au fur et à mesure, ça donne quoi? Je te l'ai dit tout au long du défi depuis le début, ça te vide la tête et à ce moment-là, ta tête peut servir dans ta zone de génie à être créatif et à travailler sur ton entreprise, quand tu sais comment, évidemment, et à travailler sur ton entreprise. C'est ce que j'apprends à mes futurs chefs d'entreprise. Donc, c'est très important de se vider la tête et de classer les choses au fur et à mesure pour se donner cet espace-là. On a besoin de cet espace-là pour créer. On a des multitudes de projets, on veut avoir plusieurs entreprises. Donc, si on est embourbé par nos courriels, si on est embourbé par ce qu'on fait, ça ne marchera pas. On ne réussira pas, puis on ne sera pas efficace, puis les gens vont perdre confiance en nous parce qu'on ne fera pas ce qu'on a dit.
Hein, quand on dit: «Oui, je m'engage à», mais que tu le fais pas parce que tu as oublié, parce que tu es pas structuré, parce que c'est pas classé, ben à ce moment-là, c'est toi qui vas être perdant et tu pourras pas grandir. Tu pourras pas faire plus d'argent, en fait. Tu vas rester exactement comme tu es là. Fait que voilà, la règle des 2 minutes, moi, c'est une règle que j'ai mis en place, ça fait pas si longtemps, ça fait que quelques années, mais donc ça veut dire que si, exemple, j'ai un rendez-vous Zoom aujourd'hui avec quelqu'un, la personne est en retard, parce que ça leur arrive d'être en retard, des fois, elles sont en retard de 2 à 5 minutes, ben moi, ce 2 à 5 minutes-là, j'ai le temps de passer 2-3 courriels, les répondre, classer et quand la personne arrive, ben, si j'avais un courriel qui n'est pas répondu, il est dans mes brouillons et je sais que je vais pouvoir le finir plus tard, je n'ai même pas besoin de m'en souvenir. Puis si jamais j'ai besoin de m'en souvenir, je fais quoi avec? Je te l'ai dit dans notre défi numéro 2, ton agenda papier. Et comme tu le sais, j'ai créé un agenda et je t'annonce ce matin que mon agenda va être offert. Je vais le mettre dans le défi numéro 2 et je vais le mettre dans mon portail client. Les gens vont pouvoir acheter l'agenda papier de celle que j'ai créée qui parle justement de ta zone de génie, de tes objectifs 1, 2, 3. Donc, il parle de plein de choses. Donc, je ferai un tutoriel dans le défi payant. Donc, je te parlais aussi du ruban. On s'entend parce que le défi 2 minutes, c'était de comprendre c'est quoi puis de le mettre en place au fur et à mesure. Maintenant, aujourd'hui, dans ton défi de 15 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je te l'ai dit, je travaille avec Outlook 365 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages dans Outlook 365. Et un des avantages, c'est que tu vas ouvrir ton Outlook, tu vas cliquer à droite de ta souris et tu vas cliquer sur réorganiser le ruban. Donc, ruban, c'est ce que tu vois. OK? Si je me fais un exemple, mettons que je fais un nouveau courrier, j'ai un ruban qui est là. Dans mon nouveau courrier. Et ce que je veux voir, moi, on va personnaliser le ruban. Et ce que je veux voir personnaliser le ruban, c'est que je veux mettre les choses qui sont les plus communes, qui vont me sauver du temps. Exemple, si moi, j'envoie des documents à signer, parce que je vais t'en parler dans un autre défi, ben j'ai un onglet ici, envoyer pour signature. J'ai même les deux. J'ai envoyé par signature par Adobe Sign puis par DocuSign. Donc, il est directement dans mon ruban. Fait que ça veut dire que si je suis en train d'écrire un courriel à un client et que je dois lui envoyer, exemple, mon offre de service à signer, ben, je fais juste cliquer là-dessus et je tombe dans mes modèles qui sont déjà préparés, puis je lui envoie. Donc, ton ruban, ça va être toutes les choses que tu vas utiliser le plus souvent possible. Donc, puis tu vas enlever ce que tu n'utilises pas du tout. Il y a des choses présentement que tu ne sais pas trop. Exemple, Viva Inside, des compléments et tout ça, je vais t'en parler. Ça va faire partie de nos défis des prochains jours. On va en reparler. Il y a des choses que tu vas remettre là parce que tu ne sais pas c'est quoi en ce moment, mais il y a des choses que tu peux déjà. Fait que donc, aujourd'hui, dans ton défi, commence par enlever ce que tu n'utilises pas de ce ruban-là, puis commence par ajouter ce que tu utilises. OK? Donc, à ce moment-là, ben, ton ruban va déjà être prêt pour qu'on puisse venir y ajouter d'autres choses dans les prochains jours. OK? Donc, c'est très important que tu viennes réorganiser tes rubans de ton Outlook aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand moi, je reçois un courriel, mon ruban ressemble à quoi? Ben, j'ai mes actions rapides qui sont là. OK? Donc, je viendrai de te parler, c'est quoi les actions rapides? Et à ce moment-là, ben, ce courriel-là, quand je veux le classer, j'ai juste à cliquer dans mes actions rapides, puis je viens le classer automatiquement. Donc, j'ai un petit clic à faire, puis c'est fait. Mais pour ça, il faut que tu te donnes de la place dans ton ruban pour pouvoir avoir des actions rapides plus larges. OK? Donc, comme je te disais, viens mettre et viens enlever. Tu sais, je te donne un exemple. Si moi, je clique ce matin à droite de ma souris, personnaliser le ruban, j'ai envoyé vers OneNote. Bien, OneNote, je ne l'utilise pas. Donc, je vais cliquer sur OneNote, je vais faire supprimer, puis ensuite, je vais faire OK, ça va refermer mon onglet. Et là, OneNote est parti. OK? Fait que comme ça, bien, ça me donne la place. Puis cette place-là, comme je te dis, on va venir rajouter des choses que tu vas utiliser, puis que tu vas pouvoir utiliser en un seul clic. Donc, 2 choses ce matin. La première, c'est vraiment de venir
de venir faire ton 2 minutes à chaque fois que tu as un courriel. Et la deuxième, dans ton 15 minutes aujourd'hui, tu viens mettre ton ruban, tu viens enlever ce qu'il n'y a pas nécessaire dans ton ruban. Fait que je te laisse à ton défi. Je te souhaite une superbe journée. Je voulais te dire qu'est-ce que c'était demain. Demain, c'est je n'ai pas le temps. Je commence tout le temps la même chose. Donc, ça recommence ça ressemble à ce qu'on a fait au jour 9, mais dans un autre angle, avec complètement autre chose, une autre affaire que tu peux mettre en place automatiquement. Donc, à demain tout le monde. Bye bye.